En tant que gourou, on me demande souvent pourquoi je n'accomplis pas de miracles. Je fais remarquer que nous sommes constamment entourés de miracles. Le sol sur lequel vous marchez se transforme en fleurs et en fruits. Une fleur transforme du fumier en parfum. Le temps transforme une pierre en diamant. Le miracle que je suis, le miracle que je veux manifester sur cette planète, c'est qu'il est possible de s'impliquer, de s'immerger et de s'engager dans ce monde tout en restant intouché par lui. Beaucoup de gens autour de moi incarnent aujourd'hui ce miracle. C'est, pour moi, le seul qui compte. Salut à toi, ça fait plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, on va voyager loin, dans l'espace, jusqu'en Inde, mais dans le temps. Plusieurs siècles, tu vas voir. Donc on va parler d'une figure qui est devenue importante, qui est connue sur la scène internationale, qui est Sadhguru. On entend beaucoup de choses à son propos, alors je me permets de faire un petit historique, retracer un peu sa vie, ses vies, ses projets, qu'on essaye de comprendre qui est ce monsieur. Alors, avertissement, cette présentation ne sera pas celle d'un dévot, mais ce ne sera pas non plus une présentation objective. Et la première raison, c'est que ça n'existe pas. Tous ceux qui disent qu'ils le font, eh ben, à moins de s'être arraché la colonne vertébrale, mais là, tu n'arrives plus bien à faire de présentation, tu y mets de toi. De plus, si ça ne m'intéressait pas, si je trouvais pas ça beau, un minimum intéressant ou inspirant, ben je ferais pas, je perdrais pas mon temps. Donc il y a quelque chose d'inspirant. Et de toute façon, si tu es devant la vidéo, toi aussi, il y a quelque chose qui t'interpelle à tout le moins. On va essayer de voir ce qu'il en est. Parce que c'est un art de vivre, bienvenue l'artiste. Je pense que pour commencer, il est bien de mettre entre parenthèses ses a priori, quels qu'ils soient, et aussi une part de sa culture, parce qu'on va rentrer un petit peu dans la culture de l'Inde, et si on essaye de décalquer notre culture sur la leur, on va non seulement rien comprendre, mais on va mésinterpréter. Et ça, malheureusement, pour avoir fait une autre vidéo sur Sadhguru, mais juste une vidéo plus ou moins témoin quand je suis allé à son ashram, je vois pas mal de commentaires qui sont des opinions bien tranchées, qui sont des opinions bien rapides, par association d'idées, par association de gens, par projection de notre culture là-bas. Et ça, force m'est de constater, pour avoir voyagé un peu, que les Français sont les champions du monde. Ceinture noire. Hein. On a tout mieux compris que les autres. Un petit peu d'humilité, il y a des gens, vraiment, et les Indiens en font partie, qui fonctionnent différemment, mais vraiment syntaxiquement différemment que nous. Ils sont pas câblés pareil. Il y a des trucs, vraiment, c'est fondamental chez eux. C'est pas comme nous. Ah, il y a des trucs qui sont mieux, il y a des trucs qui sont moins bien. Mais ils fonctionnent pas pareil. Et on va laisser nos préjugés, qui sont nombreux. Je ferai peut-être une vidéo parce que c'est assez marrant. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est du statut de gourou. Le mot guru, G-U-R-U. Il a plusieurs significations en sanskrit, et il en a une en français. C'est charlatan, méchant bonhomme qui prend de l'argent aux autres et qui les embrigade avec des super pouvoirs mentaux, et les gens sont complètement perdus, et c'est une méchante personne. Donc quand tu t'appelles Sadhguru, déjà tu pars mal en France. Un gourou, dans ce sens-là, en Inde, ça signifie celui qui élève. Tu sais que l'Inde, c'est très spirituel, et celui qui élève est appelé gourou. C'est un statut très, très honorifique. C'est quelque chose d'hyper respecté, un gourou. Au moins autant qu'un membre de ta famille.
parce que ceux qui rentrent en dévotion disciple avec leur gourou, et les gourous ont toujours un gourou, tu vois, les gourous ont eu un gourou très souvent. Ils sont reliés entre les vies et par-delà la mort. C'est un lien très intime, alors que les liens parentaux, non, tu vois. D'où l'importance et la révérence envers les gourous. Maintenant, parlons de ce monsieur Sadhguru, Jaggi Vasudev, de son vrai nom. Or, c'était qui ? Eh ben, c'était un monsieur indien qui est né dans une famille indienne, sans histoire, pas spécialement pauvre, père fonctionnaire. Il est né dans une ville qui s'appelle Mysore, qui est assez connue, qui est une très vieille ville avec des très vieux temples là-bas, où la spiritualité est quand même forte. Mais lui, il n'en a pas grand-chose à faire quand il est jeune, et il est plutôt enfant sauvage. Il est plutôt un type d'enfant qu'on qualifierait d'assez autiste, parce qu'en fait, il rentre pas dans les cases. Il va pouvoir se focaliser sur un truc pendant une après-midi entière, rester focus sur un truc, sur une fourmi ou une forme. Là-bas, ça intrigue pas. Toutes ces choses, elles sont pas problématiques. C'est juste problématique quand tu n'arrives pas à accomplir ce que tu dois faire. Mais quand t'es jeune, a priori, t'es quand même sustenté par ta famille. Donc, ils avaient bien vu qu'ils avaient un fils un peu curieux, mais sans plus. Il aimait beaucoup la nature, il aimait beaucoup se confronter à elle, il aimait beaucoup la vie animale, notamment les serpents, et ça, on va y revenir. Et donc, il grandit un peu dans ce contexte où ça se passe plutôt bien pour lui. Et par un concours de circonstances, vers l'âge de 11 ans, il y a quelqu'un, bon an, mal an, qui l'incite à faire du yoga. Et il fait le yoga sous la forme d'asana et de pranayama. Les asanas, c'est les postures. C'est une partie de yoga, il commence par ça. Et le pranayama, c'est plutôt les exercices de respiration. Donc il fait ça, mais sans trop vouloir en faire quoi que ce soit. Il fait ça parce que ça a l'air bien. Il est très intrigué par les choses de la vie au sens large. Et de la mort aussi, puisque ça fait partie de la vie. Il peut rester devant les crématoriums pendant des heures. Tu sais, là-bas, il brûle encore les gens sur des places, sur des bûchers, il les brûle et puis il laisse brûler. En fait, ça brûle pendant des heures. Et lui, spontanément, il allait voir et il se tenait sur ces endroits-là où il se passe quelque chose d'extrêmement particulier, puisque le moment de la mort, ils brûlent assez vite leur mort. C'est une libération de quelque chose. Il y a quelque chose d'énergétique, de très fort qui s'y passe. Et c'est très connu dans la culture yogique que certains types de yogis s'initient à certains aspects de la vie, donc de la mort, à cet endroit-là précis, en observant, en se laissant pénétrer de la sagesse qu'il y a de se sentir impermanent, finalement. De voir que, finalement, on est un corps mortel. Si tu demandes à n'importe qui, personne va te dire qu'il est immortel, sauf certains fous furieux milliardaires, mais la plupart vont se vivre immortels. On ne pense pas, ça n'existe pas. Jusqu'au jour où on y est confronté. D'ailleurs, l'épidémie récente a bien brassé les esprits à ce niveau-là, et c'est pas forcément un mal. Je reviens à notre ami Jaggi Vasudev, il grandit, et il va faire des études de littérature anglaise à l'université anglophone de Mysore. Ensuite, très vite, il est marié à Vijaya Kumari, dit Viji, c'est une employée de banque, et ils auront un enfant ensemble, qui s'appelle Radhe. On peut croiser dans certaines de ses vidéos. Très rare, mais on peut la croiser. It's a very adventurous cook. So I'm trying to make it a little less adventurous for the victims. Elle est devenue danseuse classique de Bharatanatyam. C'est leur danse traditionnelle, qui apparemment est assez élaborée. Jata bhujanga pingala Jata bhujanga pingala. Donc cette partie de sa vie, c'est avant le basculement. Et le basculement, c'est son illumination, son éveil. À 25 ans. Et tout de suite, on peut entrevoir l'une de ses premières particularités, c'est qu'il est père.
et il a une vie de famille. C'est pas un ascète yogi qui est déconnecté de toutes ces choses. Donc dans son message, il aura cette sensibilité. Il va garder cette sensibilité proche des gens. Alors, la science yogique, c'est-à-dire la manière dont les Indiens ont de parler de spiritualité, est extrêmement poussée, et je dirais, sans trop prendre de risques, que c'est largement la plus poussée de la planète. Dans le détail, dans la spécificité, c'est vaste. Et il existe un type d'éveil, un type de maîtrise, un type de réalisation qui se dit dans cette vie, dans une vie en particulier, tu te réalises sans gourou, sans personne, sans aide, sans aide extérieure. Tu t'auto-réalises. Et dans ce cas-là, c'est assez rare. Et tu obtiens le fameux statut de Sadguru. Ça veut dire auto-réalisation. Et ça, tu pourrais dire c'est un détail, ça n'est pas du tout un détail. Parce que ça va configurer tout l'être qui est Jaggi Vasudev devenu Sadguru. Il a fait un petit peu de yoga quand il était petit, donc il a quelques bases, mais il n'a pas été érudit, il n'a pas étudié les Védas avec assiduité, et il faut savoir que eux, ils les apprennent par cœur. C'est des bouquins énormes, et ils les apprennent par cœur en sanskrit. Et ils les récitent, ils les chantent. Ceux qui sont auto-réalisés, ils vont chercher leur connaissance dans autre chose. Certains l'appellent Atma Veda. Atma, ça veut dire l'âme. La connaissance directe par l'âme. Du coup, cette connaissance, elle n'est pas colorée par des interprétations. Il a la connaissance des principes des choses parce qu'il les constate, parce qu'il les expérimente, parce qu'il est capable de les déceler. Tu vois, il y a des gens qui comprennent naturellement la musique, et ben lui c'est pareil, sauf que c'est pour le fonctionnement de l'existence, le fonctionnement de la vie. Et c'est pas arrivé par hasard, on va le voir plus tard. D'ailleurs non, on va le voir tout de suite. On pourrait découper sa vie en tant que gourou, en tant que sadguru, en tant que maître spirituel, en deux parties. La première, il a travaillé et sillonné le pays en parlant de spiritualité, mais surtout avec un seul projet en tête, la création du Dhyanalinga. Et la deuxième, c'est celle que tu connais, beaucoup plus internationale. Ce Dhyanalinga, c'est donc une forme qui représente la création, elle est souvent reliée à Shiva. C'est voire la forme la plus sacrée de ces traditions-là. Et le Dhyanalinga, ce devait être une aide, un outil, presque un maître en pierre, avec une particularité énergétique apparemment extrême et extrêmement compliquée à mettre en place, qui dépasse la vie d'un humain, qui perdure dans le temps, qui consacre un endroit et en fait qui aide les gens de toutes croyances confondues dans leur chemin personnel de spiritualité, qui pousse, qui aspire vers le haut, qui veut. C'est un petit peu un phare dans la nuit. Et ce projet de Dhyanalinga, ça lui pesait sur l'âme depuis de nombreuses vies. Sadhguru a partagé ses 4 dernières incarnations, publiquement, il en a sûrement partagé d'autres, mais que je ne connais pas, parce que celle-ci explique sa démarche par rapport notamment au Dhyanalinga. Et il faut repartir dans les années 1600 avec un homme du nom de Bilva qui était né dans une tribu apparemment assez sauvage, assez distante du reste de la société, qui était shivaïste. Et c'était une population très très en contact avec les serpents, notamment les fameux cobras royaux. Ils faisaient partie de ceux qu'on connaît comme étant les charmeurs de serpents. Et en Inde, il existe des personnes qu'on dit être des boudou-boudoukou. Des gens qui déambulent un peu comme ça dans la rue. Tu te dis, ils sont un peu perchés. Et ici, ouais, ils sont perchés, ça c'est clair. Mais ils sont centrés, quand même. Ils sont là, ils sont déterminés, ils sont intenses.
Et il marchait comme ça à l'aurore notamment. Et il sonnait l'aurore avec un tambour, mais il pouvait marcher dans les rues. Et il y en a encore hein, en Inde. Et des fois, il leur viennent des visions et il les exprime en lieu et place. Il va arriver ça, ou il faut faire ci, ou il faut faire ça, il trace. Et les gens les écoutent parce que les Indiens ont cette ouverture d'esprit. Ils sont vraiment différents de nous à ce niveau-là. Ils sont pas ostracisants pour les gens qui sortent du lot bizarrement. Ce que nous, on fait beaucoup. Dans cette vie, il était très intense, il était très en amour avec les serpents, mais très intense, juste l'amour de quelque chose, et il s'y tenait. Le corps, la vie physique, c'était même secondaire pour lui. Et ça en a fait quelqu'un qui s'est pas bien adapté à la société de l'époque. Bien qu'elle soit quand même ouverte sur bien des plans, il y en a d'autres où il faut pas déroger en Inde, et notamment des histoires de caste. Et lui, il a dérogé. Alors si j'ai bien compris, c'est parce qu'il est tombé en amour avec une musulmane et leur amour n'a pas plu et il a été condamné à mort par morsure de serpent. Parce que c'est comme ça que ça marchait dans sa tribu. Donc il s'est fait mordre. Et avec le cobra, ça va quand même assez vite. Mais ce moment entre la morsure et la mort, il l'a vécu extrêmement consciemment. Il s'est concentré sur sa respiration, il a vu ce qui se passait. Et en fait, quand tu mets de l'implication dans quelque chose, ça l'expanse. Ça lui donne une toute autre mesure. Quand t'as pas peur, quand t'es juste calme, quand t'es juste à observer. Simplement, sans juger, juste observer, mais t'es intense. En fait, t'es vivant. Et quand tu le fais au moment de la mort, il y a une démultiplication colossale. C'est un moment charnière qui est colossal. Et selon les termes de Sadhguru, c'était Bilva. Bilva n'était pas quelqu'un de spirituel, c'était quelqu'un de dévot, c'était un dévot de Shiva, mais pas quelqu'un de spirituel, c'est ses mots. Hein. Il est mort, et il s'est passé quelque chose. Il y a eu une espèce de claque. Il est né spirituellement, mais il est mort. Bilva, caput. Ensuite, il a eu 2 incarnations en tant que Shiva Yogi. Donc ça dit bien ce que c'est un yogi consacré à Shiva. Il est très impliqué avec Shiva. C'est une voix, en fait, c'est une voix Shiva. D'ailleurs, qui est particulièrement mal comprise, je crois en Inde, alors ici, n'en parlons pas. Hein. On n'a pas du tout idée de ce que c'est. Et je pense que 9 personnes sur 10 se disent « Ah, une autre déité, c'est du culte, c'est de l'idolâtrie. » C'est pas ça. C'est autre chose. C'est là où il faut être tolérant. C'est que on ne sait pas ce que c'est. Bref, les 2 incarnations suivantes, il a vraiment une seule idée en tête, c'est trouver l'ultime nature, la vérité absolue. Il est toujours méga intense, mais là c'est vraiment investi dans une ligne spirituelle. Il ne veut que ça, il n'y a que ça qui importe. Qu'est-ce que la vie? Que suis-je? Il cherche l'ultime, l'absolu. Alors il fait des pratiques, des sadhanas. Les sadhanas, c'est des pratiques qui sont censées nous éveiller, nous porter vers quelque chose, des dimensions supérieures de compréhension, nous élever. Ce sont des pratiques très simples. Ça peut être regarder tout le monde avec compassion toute la journée, ça c'est une sadhana. Il n'y a pas besoin de non plus invoquer des météorites. Mais il y a des trucs plus complexes, plus intenses, avec de la magie occulte. Est-ce que ce serait pas un pléonasme ça? Avec des pratiques énergétiques. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et il y a fait encore, pas à moitié, à 100%. Et ça l'a déboîté. Il est mort à 37 ans. Il est revenu. Il a fait, on va être intense. Pareil, mais on va faire moins le foufou avec le corps. Repratique de sadhana intense. Et centré sur Shiva. Cependant, après une vie entière, parce qu'il est mort ce coup-là à 55 ans, après une vie entière passée à faire des sadhanas, des pratiques, de la dévotion, entièrement rivée sur Shiva, il y a un truc qui coince, il n'arrive toujours pas à être illuminé, à toucher Dieu en fait, c'est ça. Hein. C'est que la réalisation, c'est que tu réalises que tu es Dieu finalement. Il n'y a plus de distance. T'as compris.
c'est pas que ton petit bonhomme il a compris, ton petit bonhomme toi, c'est qu'en fait tu as réussi à te fondre dans le tout, donc tu as accès à la connaissance du tout. En fait, tu as cassé une barrière. C'est pas d'essayer d'accumuler tout dans le petit bonhomme, c'est d'arriver à se libérer de la barrière qui nous sépare de toute la connaissance. C'est ça leur point de vue. Et il y avait un truc qui coinçait. Mais un jour, fort heureusement pour lui, il tombe sur Sri Palani Swami, un maître apparemment hors de toute proportion, un être plus ou moins totipotent, qui parcourt l'Inde et qui éveille ceux qui sont sur le chemin ou tout près. Parce que Shiva Yogi n'avait pas de gourou, parce qu'il n'en voulait pas, parce que pour lui, la forme humaine, un homme ne pouvait pas être son gourou. C'était Shiva ou Shiva. Un humain ne pouvait pas être son gourou. Un gourou ne pouvait pas être un humain. Mais quand il tombe face à ce Swami, il est quand même frappé et subjugué par l'ampleur du bonhomme. Et il tombe à genoux et il y a quelque chose qui se révèle. Sauf qu'il y a toujours un blocage, un micro-blocage qui l'empêche de s'offrir tout entier à quelqu'un d'humain. Et donc dans sa compréhension, dans sa compassion extrême, le Sri Palani Swami se métamorphose et devient une forme de Shiva. Le gars il voit ça, il fait c'est bon, ok j'ai compris, je signe où. Il se rend, il capitule. Et c'est un effondrement, c'est la dernière ligne intérieure, ça capitule, ça s'effondre. Et là, le Swami a pris un bâton et lui a fait une petite pichenette bien placée au niveau du troisième œil. Et ça a activé toute la chaîne des chakras et il a atteint l'illumination. En définitive, leur relation n'a duré que quelques heures et ensuite, Sri Palani Swami est parti. Mais il lui a confié quand même une tâche. Et toi, mon petit bonhomme, tu vas concevoir une force pour aider les humains. Le Dhyanalinga. C'est ta quête, c'est ta tâche. Tu veux bien? Tu peux pas dire non. Le gars, il t'a donné l'éveil. Donc, il dit oui. Et là, il est parti pour le marathon. Parce qu'il va essayer d'accomplir sa quête. Sauf que quand tu es un yogi aussi avancé qu'il l'était alors à ce moment-là, ils savent exactement quelle espérance de vie il leur reste, quel type d'énergie, quel type de karma, qu'est-ce qu'il est possible ou pas possible de faire. Et là, il a clairement vu qu'il manquait et de temps, et d'énergie, et de disciples, parce que le Dhyanalinga devait rassembler énormément de gens avec des qualités différentes pour pouvoir, je pense, imbiber le Dhyanalinga de toutes, voire en tout cas les qualités majeures des 7 chakras. Et ça, une seule personne ne peut pas le faire. Donc il lui fallait des disciples, il n'avait plus le temps. Et donc il s'est posé à un endroit, il a fermé les yeux. Pour le reste de sa vie, il a passé des mois, peut-être des années, dans l'extase et il a quitté son corps. Et il est revenu un peu plus tard dans sa dernière incarnation avant Sadhguru, qui s'appelait Sadhguru Sri Brahma. Donc Sadhguru, t'as compris pourquoi? Sri Brahma. Et celui-là, il reste des traces historiques, des temples qui le consacrent. Il a commencé par parcourir le pays, en créant quelques petites institutions, en dispensant la spiritualité qu'il avait acquise, la sagesse qu'il avait acquise, mais il était focus sur son projet central, le Dhyanalinga, et il a rassemblé tous ces éléments, et il s'est mis à travailler intensément autour de Coimbatore. C'est pas loin d'où se trouve le centre Isha Yoga actuel, mais malheureusement, il s'est heurté, alors j'ai pas les détails, mais il s'est heurté à une résistance de quelques groupes vraiment acharnés, jusqu'à être même traqué, ce qui l'a un peu éjecté de cet endroit. Et là, c'est un mystère assez pour moi, c'est qu'il est rentré dans une énorme colère. Et pour moi, éveiller colère, ça va pas ensemble. Mais moi, je te relate simplement ce que Sadhguru décrit. Alors, c'est pas une colère contre quelqu'un, c'est pas une colère contre quelque chose, c'est
une fréquence d'expression de la vie. Il devient feu brûlant, quoi. Tu vois, c'est pas moralisé, c'est pas dans le moral, c'est même peut-être pas dans l'émotion. Voilà. Moi, je te dis, j'ai pas dit que j'avais tout compris, hein. J'ai dit que je le raconte. Et donc, après coup, il passe une vie entière aussi de sadhana, de faut calmer tout ça, faut... Ça marche. Et il est investi d'une immense grâce. Et il avance pour son Dhyanalinga. Sauf qu'encore une fois, là, il se fait rouler dans la farine par quelqu'un. De médiocre, dit-il. Et ça le fout en rogne de dingue. Parce que ça lui fait, d'une manière ou d'une autre, échouer dans sa mission de créer le Dhyanalinga dans cette vie-là. Il a tout foiré. Il peut plus le faire, il a plus le temps. Parce qu'il est quand même vieux à ce moment-là. Là, il est pas content. Il redevient feu, énervé, brasier. Mais il apprend une leçon. Et d'ailleurs, cette leçon, je l'ai aussi... Bah, tu la connais, en fait, cette leçon. Mais c'est marrant, quand j'ai lu ça, ça a pris une toute autre saveur. Il a pris conscience de la force de l'ignorance. Que l'ignorance ne devait pas être sous-estimée. Surtout quand elle imbibe des masses de gens. Parce qu'une personne éveillée, tu te dis, ben, il a tout compris... Et il est investi d'une certaine énergie, une grande, grande énergie. Oui, mais il est tout seul. Quand de nombreuses personnes mobilisent avec ardeur la force de l'ignorance, ça fait des dégâts. Ça, c'est la leçon qu'il a retenue. Et qui n'est pas si datée. Quelque part. Donc encore une fois, il reprend la route pour se refroidir un peu. T'imagines, ça fait 2 vies que tu fais ça, on va te mettre des bâtons dans les roues. Et il lui reste un disciple qui reste avec lui, qui supporte aussi d'être à côté de quelqu'un qui a une énergie aussi brûlante. Ça veut pas dire qu'il va te mettre des patates, hein. Ça veut pas dire qu'il va t'engueuler non plus, mais c'est une énergie, inconsciemment tu fais le tour. Même s'il te fera jamais rien. T'as une énergie qui est trop brûlante, et donc tout le monde ne supporte pas. Et quand il arrive à se calmer, il dit ok, là, je vais planifier froidement, tout calculer, parce qu'il y en a marre. Et c'est comme ça qu'il faut faire visiblement pour arriver à mon but. Donc, avec le disciple, ils ont tout planifié. Leur naissance, dans quel endroit, avec quelle famille, avec qui autour, qui serait investi dans le projet, quand. Donc les gars ont certaines capacités. C'est un Sadhguru, il a capté comment ça fonctionne. La vie. Et bon, je te passe un petit peu les détails, mais même s'il y en a 2-3 croustillants. Et donc, il va finir sur le mont Vilyangiri. C'est pas loin du tout du temple Isha, du centre de yoga actuel. Et il va faire son Mahasamadhi. Je sais pas si c'est un Mahasamadhi d'ailleurs. En tout cas, il va quitter son corps. Il va mourir. Mais il faut savoir que tu peux quitter ton corps. Quand tu quittes ton corps, tu le quittes par un chakra. Et le pire, plus c'est bas, moins c'est bien. Globalement. Parce que plus c'est lourdingue. Et dès que tu dépasses le cœur, dans le niveau du cœur, c'est que du bonus. Mais c'est que difficile. Et lui, il a fait une mort extrêmement particulière, extrêmement rare, c'est qu'il est sorti par tous les chakras en même temps. Ce qui implique une maîtrise de tous les centres, les 114 centres d'énergie, qu'il appelle aussi chakras. Donc il était vraiment accompli. Et ça a créé une espèce d'énergie, une onde de choc, peut-être une bulle, qui lui était nécessaire. Il a consacré en fait la zone. Et d'ailleurs, tu peux toujours y aller. C'est quelque chose qui se fait, il y a des gens qui y vont. Je te rappelle, c'est un être historique, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il ait vécu ou non, que tu crois à Sadhguru ou que tu le crois pas. Il y a vraiment quelqu'un qui allait mourir là-bas. Et donc, il y a apparemment une énergie spectaculaire en cet endroit-là. Et donc, ça nous amène à la vie présente, celle par laquelle on a commencé de Monsieur Sadhguru Jaggi Vasudev. Tu imagines maintenant à quel point il était investi dans la création de son Dhyanalinga et pourquoi il a consacré la première partie de sa vie, et peut-être, selon ses mots, qu'il aurait pu y laisser la sienne, et que ça n'aurait pas dérangé d'ailleurs autre mesure, mais il a été fait quelques processus énergétiques pour qu'il ne meure pas et qu'il continue une mission suivante, plus internationale de dispensation de sagesse. Parce que le temps
le nécessite. Il a finalement réussi à consacrer son Dhyanalinga en 1999. Enfin. Et pas sans problème. Et l'un des premiers, c'est que sa femme est morte. Elle était une part hyper importante du processus. Elle est morte. Juste quelques mois avant de conclure. Donc ils ont perdu encore du temps et ça a failli faire capoter le truc. Et ils ont réussi finalement à le consacrer. J'y suis allé. C'est très beau. Et c'est vrai que c'est très différent. Et c'est très porteur. Maintenant, on va rentrer dans les choses un peu plus épicées, un peu plus problématiques. On va rentrer dans le dégueulasse, dans les rumeurs. Parce qu'évidemment, il y a toujours des rumeurs, des calomnies. Je connais pas un seul maître de sagesse à qui on n'a pas collé des saloperies, qu'on n'a pas essayé de dire du mal, de calomnier. C'est une constante. Donc il y échappe pas. Je suis pas omniscient, donc je peux pas dire avec certitude que ci et ça est faux et que ci et ça est vrai. Mais il y a des indices convergents. Alors, l'un des premiers points que les gens balancent à la figure, vraiment littéralement, c'est que il aurait tué sa femme. Parce qu'il y a eu une accusation qui a été faite en Inde. Les gars sont arrivés, ils ont fait une enquête, il n'y avait rien. L'enquête. Alors, on peut dire conspiration, corruption. Factuellement, il n'y avait rien. Bah, il explique, si vous voulez lire, ce qui s'est réellement passé. Elle est morte. En méditation, devant témoin. Et donc, on est venu poser cette calomnie pour lui mettre des bâtons dans les roues, et ça marche, parce que je vois beaucoup de gens qui le croient. Et ça m'épate parce que je me dis comment tu lis 3 articles et tu te dis ah ouais, c'est un meurtrier. Non, au mieux tu sais pas. Au mieux t'as un doute. T'es pas aussi assertif alors t'en sais que dalle. Alors que l'enquête dit non, que le mec prône tout l'inverse, que les témoins vont dans le sens de Sadhguru, que la fille aussi. Enfin bref, au mieux tu doutes. Ce qui est déjà puissant pour de la calomnie, parce que ça te met une distance avec ce type de personne. C'est le but, hein, c'est le but. C'est le but de toute rumeur. Le doute, ce doute-là, c'est un mur c'est un mur en cellophane. Tu vois, c'est comme pendant l'épidémie de Covid, les gens qui devaient se faire des câlins à travers un sac plastique. C'est cette relation que t'as après la calomnie, si t'es dans le doute. Le doute, c'est le sac plastique. C'est de la même qualité. Tu peux jamais toucher la personne. Tu peux jamais aller jusqu'à sentir vraiment. Donc c'est une prise de risque. C'est une prise de risque d'aller vers un endroit. Mais si tu es toujours en doute, tu as le droit de douter dans un processus, mais à un moment donné, il faut y aller. Où que t'ailles, il faut y aller, puis tu verras. La deuxième chose, c'est que il y a une photo avec lui à Davos. Donc là, c'est terrible. Alors moi, j'y vais tout à fait par la réciproque. Un maître de sagesse internationale qui éviterait ces gens, qui n'iraient pas mettre de la lumière partout où c'est possible, j'aurais des doutes sur le fait que ce soit des maîtres. Et les accusations par association, bah c'est connu, c'est minable, ça sert à rien, c'est du caca. C'est un peu comme si Luke Skywalker, tu dis « Oh punaise, je l'ai vu avec Dark Vador !» Et en plus, c'est son fils. Donc, laisse tomber, ce mec, c'est de l'opposition contrôlée, Luke. C'est un méchant. Même raisonnement. On l'a même vu avec l'empereur, dis-toi. Dark Vador. Non mais là c'est plié. Bah c'est plié, mais t'as tort. Voilà pour les rumeurs, j'hésitais à les mettre. Parce que je trouve que ça... Bah c'est le sac plastique. Mais d'un autre côté, par honnêteté intellectuelle, je peux pas l'omettre. Et ça, c'est votre job. Moi, de toute façon, vous prenez ce que vous prenez, vous prenez pas ce que vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, j'essaie de présenter ce que j'ai compris. J'ai lu ses livres, je suis allé là-bas. J'ai écouté des heures et des heures de ce monsieur. Prenez ce que vous voulez. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a tous besoin, vital, de sagesse, de plus de sagesse. Parce qu'elle est difficile à trouver, parce que c'est un bordel innommable.
C'est aussi le but de cette vidéo. Parce que maintenant, on a tout à disposition, mais on comprend plus rien, c'est noyé. Donc ça nous demande d'être beaucoup plus aiguisés pour faire attention à ce qui est de la bêtise, de la connerie, du bullshit, et des fois mettre un coup de cutter dans les sacs plastiques qu'on aimerait nous mettre entre nous et une dimension plus pérenne, plus paisible, plus sage, et une connaissance. Parce que sinon on va pas bouger, on va rester tiède et au même endroit. À la limite, il vaut mieux essayer de se planter. Et je terminerai donc cette vidéo pour qu'elle soit complète par ses accomplissements, ce qui est presque plus anecdotique. Il a fait une grande quête d'éveil de l'esprit au fait que les rivières soient polluées, notamment les affluents du Gange, parce que le Gange c'est énorme et les affluents sont énormes aussi, et c'est à peu près une poubelle à ciel ouvert. Du coup, il a monté une opération qu'il a nommée Rally for River, où il allait à la rencontre des Indiens pour les sensibiliser à la question de l'écologie des rivières. Et la parole d'un gourou est puissante. Et d'ailleurs, les Indiens, quand on leur explique, ça marche. Ils écoutent encore, ils n'ont pas tout compris, ils ont de la place pour écouter. Et les gens qui sont dans les terres, ils sont assez simples et assez réceptifs. Et donc, ça a porté ses fruits. Et non seulement les gens polluent moins, il a touché 160 millions, c'est pas rien, 160 millions, c'est plus de 2 fois la France. Et planté, dans un projet qui lui a fait suite, je sais plus combien de millions d'arbres, mais il a battu le record du monde de plantation d'arbres le long, notamment des berges, pour que non seulement ça filtre l'eau, ça retienne les déchets et puis ça les filtre, et puis en plus pour que ça fasse descendre l'eau, ça tienne les berges, que des bons... De toute façon les arbres c'est la vie, hein. Voilà, 35 millions d'arbres il a planté dans le projet Green Hand en 2006. Et il a réussi à sensibiliser aussi le gouvernement pour qu'il prenne des décisions écologiques. En 2017, Sadhguru a reçu la Padma Vibhushan. C'est la seconde plus grande distinction du pays pour service rendu. Au sortir de l'épidémie Covid, il s'est mis dans un nouveau projet qui s'appelle Save Soil, sauver les sols. Le corps, c'est du sol, hein, c'est de la matière, c'est de la planète. Et que si les sols s'appauvrissent comme ils s'appauvrissent et s'ils atteignent un niveau critique, ça risque d'être un peu la famine, ça risque de perdre toutes les connaissances, ça risque de créer des tensions, ça risque d'être la catastrophe. Donc en fait la base, une des bases pour lui, c'est d'avoir des sols qui vont produire des médicaments, de la nourriture de qualité pour tout le monde et dépolluer la planète. Si les sols sont morts, tu vas avoir des problèmes. Et je peux pas terminer concrètement cette vidéo sans te parler un peu de son message, parce qu'il a un message quand même entre tous les satsangs, tous les enseignements qu'il donne. À la base, c'était quoi son but? Qu'est-ce que peut être le but d'un éveillé? Un éveillé, c'est quelqu'un qui a tout. Normalement, t'es pas censé, si t'as pas de projet, tu n'as pas besoin de revenir quand t'as percé la membrane. S'ils reviennent, c'est qu'ils ont des tâches particulières, donc là c'était bien Alinga. Assez dire, il ne reviendra plus, puisqu'il a terminé. Mais entre-temps, ils sentent une nécessité de ce qu'ils peuvent apporter à autrui. Donc ils le font. Pas longtemps après qu'il ait eu son épiphanie, son éveil, il est resté pendant 2 ou 3 jours assis, même peut-être 5, à pas bouger. Et il était dans l'extase, la félicité, la béatitude. Et il s'est dit, mais faut que tout le monde goûte ça. C'est pas compliqué. Tous les sages te disent que c'est pas compliqué. Personne n'y arrive, mais c'est pas compliqué. C'est très simple. Je vais faire en sorte que tout le monde goûte à l'extase au moins. Et du coup, leur comportement en découlant, tout se passera mieux. Les années passant, il s'est dit, ok, j'ai peut-être été un peu ambitieux. Si au moins je peux proposer un terrain, former des gens pour que ça crée un terreau, pour que ça se passe mieux dans la génération suivante, c'est déjà très bien. Parce que on ne doit pas laisser la planète moins bien qu'on l'a trouvée. Il faut que tu laisses quelque chose de mieux. De même, si tu as des enfants, ils devraient être mieux que toi. Si on fait toujours ça, on va aller vers l'ascension. Sûr, quand il y a une guerre qui passe par là, c'est compliqué. Mais quand il n'y en a pas,
c'est important qu'on donne la possibilité, en tout cas la possibilité, l'environnement à ceux qui nous suivent d'être meilleurs que nous. Et la planète, de la rendre plus propre, en meilleure santé que ce qu'on a reçu. Ça, c'est 2 points assez essentiels que si on suivait, qui sont très simples, hein, ça se passerait bien. Parce que si on fait exactement l'inverse, tu vois bien qu'à un moment donné, rideau. Et quelqu'un lui avait demandé quelle était la signification de tout son travail. Il disait, je fais ça pour les larmes. J'espère que des millions de larmes, d'extase couleront des yeux des gens. Un deuxième point qui est important et peut-être paradoxal pour certains, qu'il faut souligner, c'est qu'il met énormément en garde contre l'ésotérisme et notamment le New Age. En fait, l'espèce d'entre-deux chamallow, hippie, pas trop bien compris. Il y a des trucs qu'on prend, mais il y a des trucs qu'on manigance un peu pour garder du confort, pour que ça nous arrange en fait, mais à la sauce ésotérique. Ça, il met beaucoup de garde et ces discours, il y a plein de gens qui disent je sens pas son énergie, je l'aime pas trop, je trouve ça tranché, gna gna. C'est typiquement parce que il vient mettre des coups de sabre dans tous ces trucs hippies, chamallows qui engluent et qui sont en fait de la facilité spirituelle, qui sont de la facilité aux couleurs spirituelles, mais qui n'en sont pas et qui finalement engluent dans une impasse. Là, lui, il a mis quand même des sacrés coups dans la fourmilière. Ce qui lui vaut aussi une certaine rancœur et combativité de ce milieu-là aussi. Hein. Que ce soit la notion de paradis, qu'il a bien sabré, de mort, qu'il a bien sabré aussi, et que si les gens, il n'arrive pas à faire que les gens réussissent leur vie, à minima qu'ils réussissent leur mort, c'est-à-dire d'être libéré, d'être libre à ce moment-là, parce qu'il peut se passer de grandes choses. Alors si t'es retenu d'une manière ou d'une autre, parce que t'es athée, parce que t'as peur, parce que t'es relié au matériel, parce que t'es relié aux gens, eh ben tu pars mal. Et ça influence le reste de la société en plus. L'une des pires choses qui puissent advenir, c'est le suicide. Cette rupture, cette méconnaissance des flux qui a des conséquences avant, pendant, après et autour. Et d'ailleurs, c'est un paramètre assez fiable de l'état mental, psychologique, de bonheur d'une société. Parce qu'il insiste que la vie d'être humain, c'est un immense cadeau. C'est un immense cadeau dont on n'a aucune conscience. On ne vit pas l'immense cadeau, l'immense privilège que c'est d'être humain. Et qu'est-ce qui fait qu'on est humain et pas animal, pas autre chose? La chose qui diverge, qui est centrale, c'est cette liberté qui nous est donnée. Et c'est cette liberté aussi qui nous fait peur, qui fait que plus ou moins les chemins sont possibles. C'est immense. Il avait donné cette image de... On est comme un oiseau en cage dont on aurait ouvert la porte. Mais en fait, l'habitude, le fait d'avoir grandi dans la cage, en fait, on reste dans la cage. Il y a trop de possibilités dehors, c'est trop. C'est pour ça que les humains, ils aiment bien les gens qui les dirigent ou des dogmes en particulier. Parce que ça calme, parce que sinon, il y a trop de possibilités. J'avais noté d'autres choses, mais la vidéo va être trop longue, et il y a beaucoup d'autres messages. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Des quêtes pour aller trouver ce qu'on est vraiment. Mais je vais pas avoir le temps de développer. Je t'invite, si tu as envie de découvrir, d'écouter ce qu'il dit. Toujours, il faut le faire sans jugement, toujours, il faut le faire avec tolérance, sentir ce qu'il y a. Parce que pour conclure, j'ai fait une vidéo, je sais pas si tu te rappelles, sur comment reconnaître un vrai message spirituel, comment reconnaître un vrai maître spirituel. Et il y a des critères. Et il s'avère que Sadhguru les passe avec brio. Et les critères principaux, qui pour moi sont vraiment extrêmement importants, si quelqu'un ne passe pas ce critère, je ne peux pas le qualifier de sage, ou au moins d'enseignant spirituel, c'est est-ce que ses actions, son discours renforcent ton ego ou non? Eh ben, l'une des raisons pourquoi il y a des gens qui trouvent que son énergie n'est pas bonne, c'est parce que il taillade, il te met en déséquilibre, l'ego. Parce que c'est la membrane. Cette membrane, elle sera dissoute, c'est l'éveil. Et il le taillade énormément. Il met à mal les égos.
Alors c'est sûr que les vidéos qui te diront que t'es un truc des étoiles et que tu peux créer des pamplemousses et marcher sur des arcs-en-ciel et que t'es une licorne et que t'as des flammes jumelles de tous les côtés et que t'es un être exceptionnel, nani nana, ça c'est sûr que ça fait des clics, mais tu vas nulle part. Tu restes sur place. Ça dépend ce que tu veux. Et il est pas dogmatique non plus. Ça aussi c'est important. Il veut pas qu'il y ait des gens qui soient des croyants, il veut qu'il y ait des gens qui fassent des expériences. Et que l'un des points vecteurs, c'est d'arrêter de croire qu'on sait, de lâcher des certitudes. Parce qu'on remplit pas une coupe, on peut pas se laisser remplir si on est déjà plein. Et l'une de ces pensées récurrentes, c'est « je ne sais pas, je ne sais pas ». C'est infiniment plus vaste que « je sais ». Parce que dans « je ne sais pas », tu es disponible, tu es sensible à tous les possibles. Ça rime. Et finalement, si on comprend pas une personne, si on comprend pas ses réactions, si des fois on comprend pas qu'on... Bah, c'est pas la peine de juger tout de suite. Parce que si c'est réellement un sage auquel on a affaire, c'est très normal qu'il y ait des choses, des comportements, des paroles qu'on ne comprenne pas. Si tu comprends tout, si t'anticipes tout, si la personne est toujours là où tu l'attends, c'est que c'est pas quelqu'un qui peut te tirer vers le haut. C'est quelqu'un qui est comme toi. Si quelqu'un est réellement à un autre endroit d'existence, il va faire des choses qui vont te surprendre. Il va te dire des choses qui vont te surprendre. Si c'est pas le cas, c'est pas un sage. Parce qu'ils sont dans une dimension qui nous dépasse. Et c'est ça qui les rend si précieux. Reste à savoir qui ils sont, d'arriver à tomber sur eux et d'arriver surtout à les reconnaître. Bon, t'as vu, ça fait un moment que je t'ai pas parlé d'Ayurveda, on parle un peu de yoga, mais que je t'ai pas parlé d'Ayurveda. C'est parce que je suis en train de bâtir plusieurs modules en ligne de formation sur l'Ayurveda, sur la cuisine ayurvédique, sur des applications, sur différents thèmes. Ça arrive bientôt. Si c'est là, je te mettrai le lien en description. Cette science de la vie qui est absolument magnifique et qui nous touche dans la vie de tous les jours et qui rend beaucoup de choses plus simples quand même, dans l'alimentation, dans la manière de gérer notre hygiène de vie. Si ça t'intéresse, va voir le lien. S'il n'y est pas, c'est que c'est pas encore disponible, parce que là tout de suite ça n'est pas disponible au moment où je te parle. Et n'hésite pas à partager la vidéo, mettre un pouce, un commentaire, si j'imagine qu'il va y en avoir. Et je te dis à bientôt l'artiste.